Bienvenue dans The Forge Conversations. Je suis Alain Quadou. J'étudie ce qui se passe lorsque les êtres humains restent trop longtemps sous pression. Beaucoup de leaders commencent à se dégrader bien avant que quiconque s'en aperçoive, y compris eux-mêmes. La performance peut paraître extérieurement élevée, pendant que la régulation s'érode silencieusement au-dessous. Dans cette série, nous allons explorer chaque mouvement du cadre Forge. Un cadre conçu pour celles et ceux qui continuent à bien fonctionner extérieurement, pendant que quelque chose à l'intérieur se fragmente peu à peu, sous une pression soutenue. Aujourd'hui, nous commençons par le premier mouvement, la lettre F, F comme focus. Focus n'a rien à voir avec la productivité, il s'agit de retrouver la capacité à reconnaître ce qui mérite vraiment votre présence. Commençons par quelque chose de familier. On est lundi matin, vous êtes rentré tard du week-end, votre téléphone a chargé toute la nuit, vous le déverrouillez, et en quelques secondes, vous voyez un message au sujet d'une décision budgétaire qui ne peut pas attendre, un conflit d'agenda pour lundi, un email de l'école de votre enfant, un message agacé d'un membre de votre équipe, une alerte sur un concurrent, un rappel indiquant que votre entretien annuel est en retard. 6 messages, 5 secondes. Et voilà la vraie question. Votre esprit est-il en mesure d'identifier immédiatement ce qui mérite vraiment toute votre attention en premier ? Pour beaucoup de personnes sous pression chronique, la réponse est non. Et ça compte davantage qu'il n'y paraît. Votre cerveau est conçu pour créer une hiérarchie. Normalement, il distingue automatiquement le signal du bruit, le stratégique du trivial, ce qui menace le système de ce qui ne fait que l'interrompre. Mais sous une pression organisationnelle soutenue, il fonctionne différemment. C'est ce que j'observe souvent chez les leaders en plein drift. C'est ce que j'appelle le piège de l'urgence. La hiérarchie cognitive commence à s'aplatir, tout se met à rivaliser sur la même fréquence. L'important et l'accessoire se mettent à paraître étrangement équivalents. Un enjeu stratégique de niveau conseil d'administration et un email administratif atterrissent au même endroit à l'intérieur, avec le même poids émotionnel, le même sentiment d'urgence. Souvenez-vous de ces vieux égaliseurs graphiques, ces anciens appareils avec un curseur pour chaque bande de fréquence musicale. Un système sain a du contraste. Certains signaux ressortent, d'autres restent à l'arrière-plan. Et sous pression chronique, c'est comme si chaque curseur était lentement poussé à la même hauteur. Toujours à volume maximal. La musique devient du bruit. Biologiquement, cela a du sens. Quand le cortex préfrontal reste sous charge continue, sans récupération suffisante, sa capacité à hiérarchiser et à filtrer s'affaiblit. L'attention devient diffuse, la réactivité augmente. Vous ne contrôlez plus vraiment. Vous réagissez à tout. Et avec le temps, quelque chose d'encore plus profond peut se produire. Beaucoup de leaders cessent d'organiser leur attention de l'intérieur. Leur hiérarchie est peu à peu externalisée pour dépendre de l'urgence elle-même. La boîte de réception des emails décide, les notifications décident, la pression la plus bruyante décide, l'attention n'est plus dirigée consciemment, elle est captée. Et le plus dangereux, c'est qu'extérieurement, tout peut continuer de paraître fonctionnel. Les objectifs sont atteints, les réunions s'enchaînent, les indicateurs de performance restent acceptables, mais intérieurement, quelque chose d'essentiel commence à disparaître. La capacité à ressentir ce qui compte vraiment. J'ai un jour accompagné un directeur d'usine dans le secteur automobile, 14 ans d'expérience, un excellent performeur, très respecté. Je lui ai posé une question simple. Quelles sont tes 3 vraies priorités pour ce trimestre ? Il m'en a donné 11, puis il a ri, et il est devenu très silencieux. À un moment, il avait cessé de pouvoir sentir la différence entre ce qui était stratégique et ce qui était simplement bruyant. C'est ça le drift. Et focus est le premier mouvement pour en sortir. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que focus n'est
pas avant tout un problème de gestion du temps, c'est un problème d'attention. Il y a un moment que j'observe souvent en coaching, un leader parle pendant 20 ou 30 minutes de projets, des conflits, des décisions, des pressions venues de toutes les directions. Les propos sont cohérents, l'analyse intelligente, mais intérieurement, tout est maintenu à la même altitude. Et puis soudain, on le trouve, le point fixe, la seule chose qui mérite vraiment leur présence, sous le bruit environnant. Quand cela arrive, quelque chose change physiquement. La respiration ralentit, les épaules s'abaissent légèrement, les yeux cessent de balayer, ils se posent. Les pressions, elles n'ont pas disparu, mais la hiérarchie est revenue. Je me souviens d'un directeur d'hôtel, David, qui décrivait ce qu'il appelait une anxiété de fond permanente. Elle était là, depuis si longtemps qu'il ne la questionnait même plus. Au cours du travail sur Focus, il a fini par identifier le vrai sujet. C'était une conversation qu'il évitait depuis des mois parce qu'il savait qu'elle serait difficile. Et au moment où il l'a nommée, il a dit quelque chose qui illustre bien le mouvement. Je crois que j'étais anxieux à propos de tout parce que j'évitais d'être anxieux à propos d'une seule chose. Voilà ce que Focus restaure. Pas la simplicité, la clarté. Le signal revient, le bruit demeure, mais il retourne à l'arrière-plan, là où il a sa place. Et quelque chose d'important et d'inconfortable s'en va avec ce processus. Le bruit n'est pas seulement épuisant, parfois il paraît protecteur, parce que tant que tout paraît urgent, nous n'avons jamais à affronter la seule chose dont nous savons déjà qu'elle compte le plus. La fragmentation peut devenir une manière d'éviter la clarté, une manière de rester en mouvement pour ne jamais avoir à rencontrer pleinement ce qui ressortira de ce mouvement. Pour cette raison, Focus n'est pas toujours immédiatement réconfortant. Au moment où le signal émerge enfin, le déni devient plus difficile, l'incohérence devient visible. Certaines décisions ne peuvent plus être repoussées intérieurement. La clarté n'est pas toujours un soulagement. Parfois, c'est le moment où nous ne pouvons plus faire semblant de ne pas savoir. Un client m'a un jour décrit cela ainsi. C'est comme si j'avais 17 fenêtres ouvertes sur mon ordinateur, j'en ai cliqué, j'en ai fermé 14. Cette image m'est restée parce qu'elle saisit quelque chose d'important. Focus ne consiste pas à devenir plus rapide. Focus consiste à arrêter les fuites, fermer les fenêtres, arrêter les fuites cognitives inutiles. Dans le premier épisode, j'ai utilisé une autre image que je voudrais reprendre ici. Si vous observez des débutants apprenant à jongler dans une école de cirque, leurs yeux poursuivent chaque balle individuellement. Leur respiration est courte, leurs épaules montent, tout le corps devient réactif. Leur attention est fragmentée sur trop de cibles mobiles et le système finit par s'effondrer. Observez maintenant l'instructeur. Même nombre de balles, même vitesse, mais son corps est différent. Sa respiration est calme, les épaules restent détendues et surtout, ses yeux sont presque immobiles. L'instructeur ne suit pas chaque balle. Il fixe son regard sur un point stable, légèrement au-dessus du mouvement. Tout le reste s'organise autour de ce point. Voilà ce que c'est Focus. Dans le cadre Forge, c'est un ancrage de l'attention. Et ce qui me fascine dans cette image, c'est que le point fixe, ce n'est pas une des balles, c'est le point choisi par le jongleur. Quelque chose qui ne réclame pas l'attention, mais qui l'organise. La question essentielle de Focus, elle est donc très simple. Parmi tout ce qui dispute mon attention en ce moment, qu'est-ce qui mérite vraiment ma présence? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le point fixe n'a pas vocation à devenir une mission de vie rigide, figée pour toujours. S'il devient rigide, il finit par se transformer en une autre forme de drift. La vérité, c'est que ce point de focalisation évolue à mesure que la vie évolue, à mesure que la pression évolue, à mesure que l'identité évolue. Au début du drift, les gens perdent souvent toute hiérarchie, tout paraît urgent, l'attention se fragmente, la réaction remplace l'intention. Le premier point de focalisation, il est donc souvent immédiat et stabilisateur. Parfois, il est très concret.
une conversation qui doit avoir lieu, une décision longtemps évitée, un corps négligé depuis trop longtemps, une relation qui commence à se fissurer silencieusement sous la surface. À ce stade, Focus agit presque comme un tri d'urgence. Il réduit le chaos interne. L'année dernière, j'ai accompagné un cadre dirigeant qui avait identifié son point fixe tôt dans le travail. C'était un conflit d'équipe qui drainait son énergie depuis des mois. Il l'a résolu. Le soulagement était réel. Mais 6 mois plus tard, il est revenu, utilisant encore ce même conflit résolu comme un ancrage, y revenant mentalement, comme s'il fallait toujours s'en occuper. Le point fixe avait fait son œuvre. Il n'était plus le bon. S'y accrocher était discrètement devenu sa propre forme d'évitement. Quelque chose d'intéressant se produit à mesure que la régulation revient peu à peu. Le système nerveux se pose, la bande passante cognitive revient, l'esprit retrouve la capacité de penser au-delà de la survie immédiate. Et alors la question elle-même évolue. Les personnes ne se demandent plus seulement que dois-je gérer maintenant, elles se demandent qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, qu'est-ce qui mérite mon énergie sur le long terme, quel type de leader suis-je en train de devenir sous toute cette pression. Le point de focalisation devient moins réactif et plus directionnel. Les premiers points de focalisation ressemblent souvent à ceci: régler la crise, survivre à la restructuration, réduire la surcharge. Et plus tard, ils sonnent autrement: protéger la clarté, préserver la profondeur, rester aligné, demeurer présent à ce qui compte. La personne passe d'un focus tactique à quelque chose de plus profond, un principe organisateur de la façon dont elle veut vivre et diriger. Et paradoxalement, plus quelqu'un devient sain, moins le point de focalisation a tendance à être rigide. Le problème dans le drift, c'est pas la multiplicité, c'est la fragmentation sans hiérarchie. Un focus bien géré permet la complexité sans perdre la cohérence. Le point fixe ressemble moins à un objet unique qu'à un centre de gravité, autour duquel tout le reste peut se mouvoir. C'est peut-être là la véritable évolution de focus. Au début, il prévient l'effondrement, et plus tard, il permet la fluidité. Repensez au jongleur. Le débutant fixe le point désespérément, essayant de ne pas perdre contrôle. Mais l'expert paraît plus détendu, le point fixe est devenu naturel, presque inconscient. Il stabilise le mouvement sans l'emprisonner. Trouver ce point demande de l'honnêteté, de la sincérité, et ça prend du temps. Pour certaines personnes, la réponse apparaît immédiatement. Elles le connaissent déjà. Simplement, elles l'évitaient. Pour d'autres, il faut plusieurs conversations. Je me souviens d'avoir accompagné un expat pendant une restructuration majeure. Il m'a dit quelque chose de frappant. J'ai géré le bruit pendant si longtemps que j'avais oublié ce qu'était le signal. Nous avons travaillé cette question pendant à peu près 1 heure. À la fin, il est arrivé à une seule phrase, un point fixe. Et il a dit doucement: maintenant, je vais pouvoir avancer. Je n'avais pas ressenti une telle clarté depuis 2 ans. Ce genre de clarté exige quelque chose que la pression chronique érode lentement, la force de choisir. Parce que focus ne consiste pas seulement à décider de ce qui compte, il consiste aussi à accepter que certaines choses doivent compter moins. Et c'est là que beaucoup de leaders résistent. Il y a cependant une différence entre abandonner des responsabilités et reconnaître lesquelles vous reviennent, vraiment. Un leader pleinement présent aux bonnes choses est plus efficace qu'un leader qui tente d'être présent à tout. C'est pas de la philosophie, c'est quelque chose que j'observe régulièrement dans ce travail. Focus restaure la présence. La présence, ce n'est pas la même chose que l'attention. Beaucoup de gens sous pression chronique peuvent encore prêter attention, extrêmement bien. Ils peuvent analyser, répondre, performer, mais intérieurement, ils ne sont plus tout à fait là. La présence, c'est différent. La présence, c'est la capacité d'habiter ce que nous faisons tout en restant connecté à nous-mêmes, aux autres et au sens du moment lui-même.
L'attention peut se forcer, la présence non. Focus restaure la capacité de diriger votre attention consciemment plutôt que de la céder continuellement à l'urgence. C'est pourquoi F vient en premier, parce que les autres mouvements de forge ont besoin de cette fondation pour être consistants. Alors, avant de retourner à vos réunions, à votre boîte de réception, à vos responsabilités, je vais vous laisser avec une question. Allez dans un endroit calme, loin du bruit, pour quelques minutes. Et demandez-vous honnêtement, quel est le point fixe? Quelle est la seule chose, si vous si vous lui deveniez pleinement présent, permettrait au reste de votre leadership de s'organiser plus naturellement? Notez-la. Une phrase. C'est votre F, votre point fixe. Je suis Alain Quadou. J'ai créé The Forge parce que je crois que ce qui se passe avant l'effondrement mérite bien plus d'attention qu'il n'en reçoit. Le drift, ce n'est pas une faiblesse. C'est ce qu'une pression prolongée fait aux êtres humains avec le temps. Et le reconnaître tôt, c'est peut-être ce qui nous permet non seulement de soutenir la performance, mais de nous soutenir nous-mêmes. C'était The Forge Conversations. Merci pour votre écoute.